Alors, donc nous avons vu comment charger le dataset. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on déclare la connexion ou on déclare un data adapteur pour chaque table. Le cas on a les deux tables marque ou type. On a deux data adapteurs. On a la requête de sélection et la connexion. J'ai déclaré le dataset. Ou quand on la méthode de charger dataset. Quand on a le premier data adapteur et je lui demande de remplir le dataset avec la table marque. Quand on a le deuxième data adapteur, je lui demande de charger le dataset avec la table type. Donc, la marque au type. Ensuite, ce que je dois faire, je dois définir la clé primaire pour chaque table, qui est la deuxième étape. Alors, on a éligé tout le cours, comment définir la clé primaire d'une table. Alors, la clé primaire est une contrainte niveau table. Elle peut être composée d'une ou plusieurs colonnes. On a la clé primaire simple, la clé primaire double. Alors, comment est-ce qu'on fait? Dataset.tables, entre crochets, le nom de la table, .primary key égale new data column, c'est un tableau de data column. Vous voyez? Parce que c'est une clé primaire composée. New data column, quand les accolades, quand les noms des colonnes. Alors, on va faire la même chose. Alors, on a définition des clés primaires. Donc, on double la table marque. On dit ds.table. Le nom, il est mieux que l'indice. Pour en dire point primary key égale new data column. Donc, on dit un tableau de data column. C'est comme ça que je fais new data column. On peut dire les accolades. Voilà. Ou non, on va dire les colonnes qui définissent la clé primaire. C'est la clé primaire de la table marque. C'est la colonne 0. Donc, je vais faire toujours ds.table marque. Voilà. Point columns. Donc, comme chez le columns, entre chez 0. Donc, c'est la colonne numéro 0 via la clé primaire. Je tourne. Et je vais refaire la même chose avec la table type. Donc, ds.tables type .primary key égale new data column. L'accolade, on va les ds.tables. Alors, des majuscules. La première colonne qui y a. Donc, on a défini les clés primaires des tables. Est-ce que j'ai une relation entre marque et type? J'ai dit une relation entre marque et type. Alors, on dit la colonne, la table type par la table type. Et on dit la clé étrangère qui fait référence à la clé primaire de la marque. Alors, c'est la clé étrangère. Alors, on va dire comment définir les clés étrangères. Les relations entre les tables. Comment je définis une relation? Donc, j'ajoute un objet relation dans le dataset. Donc, on dit dataset.relation.add où je crée un nouvel objet smith data relation qui a un nom où je spécifie la clé colonne parent chez colonne parent. هي أول colonne كتكون créée. Normalement, je كنبغي نصاوب الكلي étrangère. باش كنبدا la clé primaire ولا la clé étrangère? Primaire. La clé primaire. بحال دابا هنا في هذا l'exemple ديال لا تابل تيب فيها مارك. يعني اول حاجه خصني نبدا بها لو بارون هو لا تابل مارك. يعني لا تابل مارك هي الاولى. هذه هي البارنت وهذه هي التشايلد. ياك سي كلير بانت لكم؟ يعني هي الاولى خصني نصاوب باش نقول بلي هذه الفي ريفيرونس لهذه. هذه اللي كيقصدوا بها هنا كولون بارنت كولون تشايلد. دونك كنبدا بلا كلي بريمير هي الاولى وعاد كندير لا كلي étrangère et je fais la relation entre les deux tables. Voilà. Donc, pour faire cette relation-là, ds.relation.add entre parenthèses new data relation. Alors, quand on a un nom, donc une relation, je lui donne un nom. Quel est le nom? Qu'est-ce qu'il faut faire comme le nom? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire comme contrainte.
Exactement, c'est le nom de la contrainte. عقلتو فاش كنت كنحكي واحد لا contrainte فورين وراه كيعطيها واحد لو نون الا ما عطيتوش ليه انا il est généré automatiquement donc c'est exactement la même chose donc هنا je donne un nom donc شنو نسميها marque type donc c'est la relation marque type donc je donne un nom virgule كيقول لي parent column donc je dois définir la colonne اللي هي comme clé primaire اول colonne تصايبات donc شنو هي اول colonne تصايبات c'est هي هذه صافي c'est la clé primaire de la table marque وعاد من بعد غادي ندير la colonne clé étrangère اللي هي la colonne في la marque type c'est quelle colonne 0 1 2 c'est la deuxième colonne اللي كاينه في la table type شنو درنا une clé étrangère entre la table type et la table marque ou la relation سميناها marque type ندير R marque type باش تبان relation marque type c'est clair alors si j'exécute ما غيبان لي والو ما نحس حتى شي فرق بين قبيله ودابا واخا زدت لي كلي بريمير وكلي ترونجير ما استفدت والو فوقاش كيعاونوني هاد لي كلي بريمير ولا كلي ترونجير لي كلي بريمير كيعاونوني فاش كنبغي ندير لانسيرسيون في لا طابل مارك هو غيبقى يحضي معايا بلي لي كلي بريمير doivent être uniques d'accord voilà دابا حنا غير شفنا كومون ديفينير عاد غادي نشوفو ليكسبلوطاسيون غتبان لينا ابري صافي مزيان donc je sais comment définir une clé primaire, comment définir une clé étrangère. Qu'il y a d'autres contraintes. Donc, on peut définir les contraintes niveau colonne. Je peux ajouter des contraintes niveau colonne, la contrainte unique, d'autres contraintes. Donc ça, on peut les voir, Inch'Allah, les TP. Ça fait, c'est bon. Ouais.